Il est l'heure de votre journal sur la première Yorana. Voici les titres de l'actualité. Malgré les mesures de protection en place, le collège de Ta'a compte énormément d'absents depuis la dernière rentrée scolaire. 40% des élèves n'ont pas rejoint les bancs de l'école depuis le 9 novembre. Les forces de l'ordre marquent leur présence à Punaouia en cette veille de week-end. Prévention et répression ont rythmé la fin de journée. Dans le viseur, les quartiers dits sensibles et les lieux très fréquentés. On en parle avec le maire de la ville, Simplicio Lisson, et notre invité. Et enfin, vous offrirez peut-être des plateaux de fromage à Noël empaquetés dans des paniers en pandanus confectionnés par des personnes à mobilité réduite. Une vraie plus-value. Vous découvrirez ce projet exceptionnel à la fin de ce journal. La transmission du coronavirus au collège, la crainte s'étend jusqu'à Ta'a, aux îles sous le vent. Plus d'une centaine d'élèves absents ces derniers jours. Sur l'île Vanille aussi, on est touché et on craint la suite. Natacha Silagi avec notre correspondant Hitimanaki. Le geste est automatique, mais pas la confiance des parents. Jusqu'à un tiers des élèves absents la semaine dernière, toujours 80 sur 300 aujourd'hui. C'est ma fille qui veut aller à l'école. Ben, je n'ai pas eu le choix, je sais ce qu'elle veut faire. Mais la peur, j'ai peur. Les masques et les désinfectants n'ont pas suffisamment rassuré. Le risque épidémique a fait fuir les élèves encore un peu plus, avec un cas positif et 9 cas contacts. Au début, il y avait une baisse. C'est normal, ouais, parce que les parents ils ont peur de ça. Hein. Mais sinon, petit à petit, les élèves ils reviennent. L'élève qui a contracté le virus et les 9 cas contacts ont été isolés, mais la crainte est restée. On a eu pas mal de parents qui, avec la rumeur, ont retiré leurs enfants dans la journée. On a essayé de les rassurer le plus possible par rapport aux règles sanitaires qui étaient mises en place au collège. Le virus Covid-19 a aussi franchi le portail du collège de l'île Vanille. Rappelons qu'en septembre dernier, la DG2E relevait un taux d'absentéisme déjà très élevé de 7%. Il a plus que doublé, allant jusqu'à 17% dans certaines zones. Et c'est aussi le coronavirus qui a retardé la venue des magistrats à Bora Bora. Après de longs mois d'attente, le tribunal forain s'est rendu cette semaine sur la perle du Pacifique. Un soulagement pour les habitants qui attendaient ce moment avec impatience. Ils étaient nombreux à se rendre à la mairie pour régler leurs problèmes juridiques, des litiges fonciers pour la plupart. Et face à l'affluence, les guides sanitaires ont été mobilisés sur place. Réaction recueillie par Rosanam Eihota. On est venu pour les affaires de terre. Voilà. En fait, ça nous concerne tous les deux, bien sûr, mais surtout Jenny, puisque la terre est aux grands-parents, donc par la famille, parce qu'il y a des problèmes avec les terres, et donc c'est long à dépatouiller tout ça, et c'est délicat, ça coûte cher des fois. Et là, il y a énormément de monde, parce qu'il y a beaucoup d'affaires à traiter, apparemment, et puis il y a beaucoup de... Ça a été retardé à cause de la Covid-19, alors bon, c'est reporté, mais il faut le prendre du bon coup. Tout le monde est masqué, c'est bien, mais on est tous les uns sur les autres. On est en plein air, bon, ça va. Mais ça, c'est juste. La pandémie qui est en ce moment, on leur demande au moins le port du masque, parce que la distanciation dans un lieu comme ça aussi fermé, ça va être difficile. Par contre, le port du masque, on les a demandé de porter jusqu'à ce que ça soit fini leur intervention. Et il y a encore trop de citoyens qui enfreignent aujourd'hui les règles sanitaires. Circuler sans attestation pendant le couvre-feu ou se rassembler sur la voie publique. Depuis le mois de janvier, 7000 infractions ont été recensées par la DSP. Alors à Punaouia, dans la deuxième plus grande ville de Tahiti, guides sanitaires et forces de l'ordre travaillent de concert pour éviter les rassemblements qui pourraient créer des clusters. Lucille Guichet-Tirao, Sandroli. Tantôt bien accueillis, tantôt fuis, policiers municipaux et gendarmes patrouillent avec les guides sanitaires. Opération anti-Covid à Punaouia, ultime rappel pour les plus réfractaires aux masques et surtout éparpillement des rassemblements. Le vendredi, le samedi, il y a toujours ce rassemblement-là. Parce que c'est là que les jeunes ils peuvent se profiter un peu entre eux. Il n'y a pas que tout le monde, c'est dans toutes les villes aussi. Tous les week-ends, on fait des brigades tournantes et l'objectif c'est de faire dégager un peu les rassemblements de façon à éviter que ces rassemblements deviennent en fait des mini-clusters de Covid et que ces Covid soient ramenés après dans les foyers.
Tous les week-ends, ils répètent inlassablement le même message pour tenter de freiner l'épidémie. Si ces familles sur la plage respectent les gestes barrières, ce n'est pas toujours le cas. Moi, avec ma brigade, on préconise beaucoup le dialogue, la proximité, donc ça se passe plutôt bien. Et bon, après, c'est vrai que dès qu'on quitte les lieux, on ne coûte pas, c'est compliqué. Consommation d'alcool sur la voie publique et non-respect du port du masque, autant de motifs à amende. Mais plutôt que le procès-verbal, les forces de l'ordre préfèrent souvent le dialogue. Et on en parle avec le premier magistrat de la ville, Simplicio Lissan Yorana. Oui, bonsoir Ayata et bonsoir à toute notre population qui nous suit ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas opter pour plus de répression? On vient de l'entendre dans ce reportage, les mêmes messages sont répétés inlassablement chaque week-end. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. Comme on a pu le constater, et suivant donc les dires de nos intervenants, effectivement, ça fait plusieurs mois qu'on fait de la prévention. On y a mis beaucoup de moyens, comme vous avez vu, des brigades mixtes, en mobilisant à la fois les élus, mais aussi nos moutouilles, la gendarmerie et les guides sanitaires que le pays a bien voulu mettre à disposition des communes pour aller au plus près et puis prêcher la prévention, expliquer aux gens donc les risques qu'il pourrait y avoir. Malgré cela, on constate encore des comportements à risque dangereux donc d'une partie. C'est pas le cas de tout le monde, mais on a encore donc ces regroupements autour souvent des magasins que nous avons, ou certains lieux propices à des regroupements habituels donc de nos jeunes, qui posent véritablement problème. Et donc, comme on l'a dit, on fait beaucoup de prévention, mais au fur et à mesure, on va devoir quand même sévir. À quel moment vous allez passer On a commencé à verbaliser certains, malheureusement, parce que on trouve toujours les mêmes personnes qui sont toujours à l'origine donc de ces écarts. Et c'est important de le faire parce que, comme on l'a dit si bien notre élu, c'est nous, dans ces regroupements, qui ramenons après le virus dans nos foyers et qui contaminons malheureusement donc les nôtres. Et surtout, j'ai une pensée particulière pour les Matahiapo, qui payent vraiment le plus lourd tribut à cette pandémie. Vous parliez de magasins tantôt. Alors, la fermeture de la vente d'alcool le week-end a fait l'objet d'une rencontre entre vous et les commerçants hier. C'est la bonne solution, selon vous, pour éviter les rassemblements, fermer la vente d'alcool? On a pu donc constater lors de ces regroupements souvent associés à l'alcool et c'est très difficile. C'est là qu'on baisse donc le masque, comme on dit, et après donc on a des comportements dangereux comme les échanges de bouteilles et je ne sais quoi d'autre. Et donc j'ai invité les commerçants pour en débattre un petit peu, pour voir les difficultés et demander aussi de leur part. Voilà, donc des solutions éventuellement. Et donc, je les remercie d'avoir répondu et d'échanger vraiment bien ensemble pour éventuellement envisager peut-être d'autres petites mesures qui nous permettraient de juguler un petit peu cette tendance à se regrouper, surtout le vendredi après-midi, les samedis après-midi, et qui pose souvent des problèmes dans les interventions parce que ça devient après conflictuel. Et on a eu le témoignage d'un commerçant qui a volontairement donc arrêter la vente à partir de 14h et on a pu constater vraiment un effet vraiment positif, c'est qu'après ça se calme effectivement. Donc ce témoignage nous a donné à réfléchir et on n'écarte pas la possibilité éventuellement d'envisager ce type d'élargir un petit peu cette solution. Mais très peu de commerçants étaient d'accord. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui vous avez également inauguré un nouveau centre de dépistage rapide à Punavei. Qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau centre? Oui, tout à fait. On a parlé de prévention, des interventions dans nos quartiers, et la rencontre avec les Matahiapo, leur distribuer donc le nécessaire, les masques, les gels. Mais il y a aussi cette action-là donc de dépistage qui est importante dans notre stratégie. Et au niveau de Punavia, existait déjà un petit centre, mais qui est complètement dépassé vu le nombre de personnes qui
qui nécessitent des tests. Et donc la commune, en partenariat avec le pays, on a essayé de trouver un site beaucoup plus approprié. Et je remercie l'église adventiste qui a répondu favorablement. Et donc on a trouvé le site qui sera opérationnel à partir de lundi. Ce site est situé au rond-point de Punaru, donc au-dessus de Mille Délices. Et dès lundi, je lance un appel à notre population. Dès que vous avez des signes éventuellement, donc perte d'odorat ou de goût, de fièvre, il faut absolument se rendre au plus vite à ce centre-là pour être dépisté et ainsi savoir si effectivement la personne est malade et pouvoir s'isoler pour éviter de contaminer donc les membres autour de soi. Et donc c'est un appel que je lance à la population de Punavia. Ce centre-là sera ouvert également à d'autres gens, donc des communes avoisinantes, bien entendu. Pour terminer, Monsieur le maire, très rapidement, vous rencontrez le haut-commissaire avec vos homologues mercredi pour discuter des modalités sanitaires. Est-ce que si on vous demandait votre avis, êtes-vous pour ou contre la prolongation du couvre-feu? Personnellement, au vu des résultats que nous avons obtenus donc sur le terrain, à mon avis, je serais favorable. Je demanderai la poursuite. Parce que ça donne quand même un temps de répit à nos forces de l'ordre donc, en soirée et c'est beaucoup plus calme. Et à l'approche des fêtes notamment. Et à l'approche des fêtes, bien sûr, qu'on puisse éventuellement aborder les fêtes dans de meilleures conditions avec moins de malades. Et peut-être qu'à ce moment-là, on va pouvoir lever donc, les restrictions. Les restrictions. Merci beaucoup, Simplicio Olissan, d'avoir été notre invité ce soir. Encore donc un peu d'incivilité constatée dans la commune de Punaouia et les forces de l'ordre devraient passer à la répression très rapidement. Vigilance et prudence doivent rester les maîtres mots car si la décroissance de l'épidémie se confirme selon les autorités sanitaires, on déplore un nouveau décès ce vendredi. Le nombre total de morts est de 73 au 27 novembre. 82 personnes sont hospitalisées, dont 21 en réanimation. Et justement, une nouvelle équipe de la Réserve nationale est arrivée la nuit dernière. 24 infirmiers spécialisés en réanimation renforceront les équipes médicales du CHT. Leur mission est prévue jusqu'au 17 décembre 2020, renouvelable en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Le Black Friday, cette année encore, en Polynésie, le centre-ville de Papeete a vu affluer des clients à la recherche de la plus belle offre promotionnelle. L'occasion aussi pour les commerçants de retrouver un peu de couleur d'abord et de remplir leurs caisses vidées par la crise économique. Car oui, le coronavirus et les restrictions sanitaires ont modifié les habitudes d'achat des consommateurs. Certaines enseignes ont néanmoins joué le jeu en proposant des articles à moins 50%, d'autres beaucoup moins. Black Friday ou Green Friday, les commerces ont le choix. Les élèves du lycée de Uturwa Arayatia, eux, ont choisi de sensibiliser les citoyens à une consommation plus responsable. Avec 2 enseignantes, ils ont organisé une vente d'objets déjà utilisés et donnés par des parents. Mais épidémie oblige, les visiteurs n'ont pas été autorisés à entrer à l'intérieur de l'école. La vente a donc été proposée exclusivement au personnel et autres élèves. Une lycéenne répond à Julien Vescovali. Les jeunes devaient remplir le quiz et le mettre dans une urne. Et pour le TikTok Challenge, c'est encore possible de participer jusqu'au 9 décembre. Il faut faire une vidéo de maximum 30 secondes parlant de ce que tu fais pour lutter contre la surconsommation et tu dois l'envoyer à l'adresse du lycée. Pendant 2 semaines, on récolte des dons que des personnes de l'établissement nous donnent. Ensuite, on les expose au palais d'études et chaque élève de l'établissement ainsi que les professeurs et le personnel administratif peuvent venir se servir. Pas les parents. Pas les parents. Et les dons qui n'ont pas trouvé de preneurs seront distribués à des associations caritatives. On reste dans les îles, au nord-est de Tahiti. Le commandant de la compagnie des archipels, Julien Lalague, est allé à la rencontre du personnel de gendarmerie de Uapau. Arrivé en Polynésie au mois d'août dernier, il a lui aussi été contraint de patienter avant de pouvoir rencontrer les gendarmes des Marquises à cause du coronavirus. Après avoir fait une halte à la brigade de police municipale, Julien Lalague a également sillonné les vallées. On l'écoute, il est au micro de Lionel Tehamoana. Je commande les gendarmes dans tous les archipels de la Polynésie. Et dans le cadre de ma prise de fonction, il s'agit de découvrir la diversité des îles et de rencontrer l'ensemble des gendarmes que je commande, ainsi que les élus
et les acteurs de la sécurité au sens large dans l'ensemble des îles. Retour à Tahiti, acheter un produit made in finnois dans un emballage 100% local. C'est la volonté de la fromagerie de Taravao à la veille de Noël. Proposer des paniers cadeaux en pandanus, au-delà de l'aspect original, cette initiative revêt également un côté social. La commerçante a en effet fait appel aux personnes à mobilité réduite du centre Wewe Te Aroha pour confectionner ces corbeilles. Heipuatewira Heidienko. Novembre 2016, Juliette fabrique son propre fromage avec du lait de vache de la ferme de la Presqu'île. Entre ses mains talentueuses sont nées 4 de ses spécialités, dont le Saint-Tahitien. Cette année, elle décide d'exposer ses créations dans des paniers en pandanus. Il n'y a pas longtemps, on s'est recroisés avec le centre et je leur ai demandé si ça les intéressait qu'on s'associe pour faire un panier en pandanus, un plateau en fait en pandanus, un plateau de fromage pour les fêtes. Et donc Sabine, elle m'a dit tout de suite oui, il n'y a pas de problème. Et donc la semaine d'après, elle m'a amené un premier essai. Et voilà, après je lui ai dit ok, c'est bon, on a juste aménagé au niveau de la taille pour voir la taille du plateau qu'on allait faire. Et puis je lui en ai commandé 200. C'est en lisant un article que Juliette entend parler du centre Wewe Te Aroha. Ici, les personnes handicapées y cultivent l'art du tressage. C'est le début alors d'une collaboration. C'est simple pour nous. Hein? Ce sont des paniers que vous faites pour qui? Pour la fromagère qui est juste à l'atelier Le Lait. Et il nous a commandé 200 paniers pour ces fromages. Et ils partiront en France. Et c'est une fierté pour nous. C'est mon premier contrat ici. Ouais. C'est la première fois que je fais ça. Les papilles s'éveillent et des amitiés se nouent. 8 petites mains de fées travaillent depuis 1 mois et demi pour honorer la commande, un véritable défi. C'est un challenge au départ avec les personnes handicapées et ensuite on a développé quand même un partenariat avec des artisans de l'extérieur qui sont aussi handicapés et qui aujourd'hui ont su développer chez elles le tressage de paniers, de plateaux, de chapeaux. Les 2 structures espèrent étendre leur partenariat avec d'autres entreprises de Tahiti. Pour clore cette édition, escale en Nouvelle-Calédonie. Le collège Kawa Braino de la Foi expose le travail de ses étudiants en art. L'exposition s'est déroulée au centre culturel, une manière de valoriser le travail de ces jeunes et d'encourager leur passion. Le reportage de Calédonie la Première. Des masques aux couleurs tantôt vives, tantôt plus minimalistes. Certains font peur, d'autres non. Des cases miniatures et des scènes de vie en tout petit réalisées avec des matériaux naturels. Pour la 2e année consécutive, les 30 élèves de la section art et un groupe du collège ont montré et démontré de quoi ils sont capables. On essaie d'aborder souvent des thèmes liés à des festivals, à des expositions ou à l'actualité aussi. Par exemple, cette année, on a abordé la non-violence pour la Journée internationale de la non-violence. De l'art, oui, mais peut-être que cette notion reste encore floue pour les plus jeunes. Néanmoins, ils y voient un espace de créativité et d'apprentissage par la pratique. Faire de la musique et un peu d'art, ça change un peu. Et puis comme ça, on peut se libérer un peu les esprits. Tout le temps travailler au collège. Ça devient bien. C'est une coupure. Le dessin et les photos. Ah, les photos. C'est quoi que tu aimes dans les photos, par exemple? Moi, j'aime bien, des fois, c'est photographier un ensemble de plantes. Au-delà d'une simple section art, la direction du collège souhaite mettre à l'honneur la création imaginaire. Pour preuve, l'atelier hors horaire de cours d'une accompagnatrice d'éducation qui offre un cadre de travail et d'expression. Avant de travailler sur le bambou en lui-même, on construit ensemble une fiche. C'est la fiche technique. La culture, voilà peut-être l'élément central qui apparaît au travers de ces œuvres, qui marque aussi une certaine maturité chez des élèves si jeunes. C'est la fin de ce journal. L'information principale de cette édition. À Punaouia, guides sanitaires et forces de l'ordre travaillent de concert pour éviter les rassemblements qui pourraient créer des clusters. Dans le viseur, les quartiers dits sensibles. Vous avez pu voir l'exemple d'Autumauro ou encore les plages. Dans la 2e plus grande ville de Tahiti, on recensait 143 cas en début de semaine. Alors, vous avez entendu le maire Simplicio Lisson. Punaouia verbalisera désormais les plus réfractaires. Il est également pour la prolongation
prolongation du couvre-feu. Nous vous rappelons par ailleurs qu'un nouveau centre de dépistage a été inauguré aujourd'hui et il sera opérationnel dès lundi. Merci pour votre fidélité. Polynésie la première vous propose de voir ou de revoir la dernière édition de la compétition de Orit Haiti en solo. Prochaines infos demain matin en radio avec Abinera Tematahotwa et David Chong. Très bon week-end, portez-vous bien et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet